chacun son truc. Il y en a qui se mettent au lait d'amande, il y en a qui se privent de pâté de pain, et puis il y en a qui donnent des enfants à leurs serpents géants pour rester jeunes. Il en faut pour tous les goûts. Bienvenue, chers adeptes de séries. Moi, c'est Jonathan, et aujourd'hui, on va parler de la toute première saison de Dead Boy Detectives. Elle sera sans spoiler, rassure-toi. Il s'agit d'une série Netflix dans le même univers que The Sandman, et adaptée des personnages de comics, eux aussi créés par Neil Gaiman. Je te lis le résumé concocté par Allociné. Un fantôme vous enquiquine ? Un démon vous a volé vos souvenirs les plus chers ? C'est le moment d'appeler les Dead Boy Detectives. Faites la connaissance d'Edwin Payne et de Charles Roland, respectivement le cerveau et les muscles de l'agence Dead Boy Detectives. Adolescents nés à des dizaines d'années d'écart et s'étant rencontrés après la mort, Edwin et Charles sont les meilleurs amis du monde. Mais aussi des fantômes qui résolvent des mystères. Ils sont prêts à tout pour rester ensemble, y compris à échapper à des sorcières maléfiques, à l'enfer et à la mort en personne. Assistés d'une voyante nommée Crystal et de son ami Nico, ils élucident certaines des affaires paranormales les plus intrigantes du monde des mortels. La chronique. Je me souviens avoir accroché direct en voyant la bande-annonce de la série quelques mois avant sa diffusion. Et je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je la regarde à sa sortie. Je ne savais même pas que c'était une adaptation de comics, et encore moins que c'était lié à Sandman, que j'avais adoré d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé le premier épisode, mais il me manquait un petit quelque chose, sans que je sache vraiment dire quoi, malgré une histoire captivante et des personnages directement attachants. J'ai enchaîné avec le deuxième épisode et là, je suis tombé amoureux de cette série. Il y a tout ce que j'aime. Du fantastique, des fantômes, du queer, de la magie, une histoire intrigante et bien menée, le tout saupoudré d'un humour survolté et surtout une bonne dose de what the fuck complètement décalé et assumé que j'ai adoré. Même le côté horreur m'a bien plu alors que je ne suis pas forcément fan de ce genre. Le côté gore et sanguinolent est un peu repoussant, c'est vrai, mais ça ne m'a quand même pas empêché d'apprécier la série, bien au contraire, surtout que ce n'est jamais gratuit ou alors très rarement. J'ai enchaîné les 8 épisodes en 2 jours tellement je n'arrivais pas à les lâcher. J'ai adoré le côté un épisode égale une histoire / enquête, tout en gardant un et même plusieurs fils rouges sur toute la saison. C'est franchement bien équilibré et ça fait vraiment du bien de retrouver ce format-là qui nous permet, je trouve, de mieux respirer et de mieux développer les personnages aussi. Les enquêtes sont toutes intéressantes et originales, nous présentant des personnages, créatures ou situations toujours différentes et passionnantes. Franchement, c'est avec ce genre de série que je regrette les saisons avec plus d'épisodes, clairement. Tout comme Sandman, sa grande sœur, Dead Boy Detectives est ultra queer. Et qu'est-ce que c'est appréciable ? Surtout que c'est très bien écrit, jamais forcé et diversifié. Tout ce que j'aime, quoi. Ah, et puis le roi des chats, hein. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Au niveau des personnages, ils sont tous géniaux, et surtout en plusieurs dimensions. On en apprend toujours plus sur eux, sur leur passé bien sûr, mais aussi en les voyant évoluer au contact des autres. C'est fascinant. Mon préféré reste Edwin quand même, je pense, même si j'adore tous les autres aussi. Alors par contre, la chose qui m'a dérangé, c'est l'âge des personnages. Ou plutôt la différence d'âge entre les personnages et les actrices qui les jouent. Je sais très bien que c'est la norme aux États-Unis et je comprends même les raisons pratiques derrière ça. Mais quand on me rappelle sans cesse qu'un personnage a 16 ou 17 ans, alors que l'actrice en a très clairement 10 de plus, ça me sort complètement de l'histoire. Surtout que pour cette série en particulier, ça n'aurait vraiment rien changé de vieillir encore un peu plus les personnages, pour qu'ils aient au moins 20 ans par exemple. Après tout, le fait qu'ils soient ados n'est pas si important que ça dans l'intrigue. Alors oui, bien sûr que c'est important dans l'intrigue en soi, mais ça aurait pu être facilement adapté sans vraiment changer grand-chose à l'histoire. D'autant plus que les personnages ont 13 ans dans les comics, donc tant qu'à les vieillir pour l'adaptation, autant aller jusqu'au bout. Donc oui, dès qu'on pointait du doigt l'adolescence des personnages, ça me faisait lever les yeux au ciel, râler, et ça me sortait un instant de l'épisode, ce qui est quand même un peu saoulant. Bon, je voulais absolument le notifier dans mon avis, car ça me semble important, mais ça ne m'a quand même pas du tout gâché mon plaisir au final. Et franchement, quand c'est le seul truc négatif que j'ai à dire sur une série, c'est que c'est vraiment pas si grave que ça. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur cette série, même si j'ai l'impression de pas avoir dit grand chose finalement. C'est pas vraiment une impression, mais c'est compliqué d'en parler sans spoiler en fait. Dans tous les cas, j'ai adoré, au cas où vous auriez pas compris, tellement que je l'ai revisionné presque tout de suite après mon premier visionnage, et j'espère tellement qu'on aura le droit à une deuxième saison, même tout plein d'autres à l'avenir, tellement je suis fan, quoi.
Voilà, cette chronique est déjà terminée. Tu l'auras compris, Dead Boy Detectives est un énorme coup de cœur, à tous les niveaux. C'est tout simplement tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de voir dans une série, et même plus encore. Et toi, t'en as pensé quoi? En attendant, je te laisse avec une citation, comme d'habitude. Citation que j'ai eu un peu de mal à trouver pour les deux de cet avis, je l'avoue, car celle que je voulais utiliser spoilait trop la série, malheureusement. Mais bon, celles-ci sont bien quand même. Ça doit forcément être de la torture, d'être comme on est. Écoute-moi bien. Non, ça ne doit pas être de la torture. J'ai du mal à croire que je m'apprête à dire ça, mais j'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour nous deux. Si tu te punis toi-même, l'enfer sera partout.